quand tu as un regard sur ton passé et ton histoire, ou même l'histoire en général, t'as l'impression que c'est une succession linéaire de choses et que finalement il s'est pas passé grand chose. Et elle, vraiment, on dirait qu'elle veut donner genre toute la richesse et tout de son passé. Mais surtout, en vrai, ça doit être dur à faire. Par exemple, si on te dit raconte-moi ton adolescence, tu te dis par où est-ce que je commence, est-ce que je raconte ça, est-ce que je raconte ci, et elle, je trouve qu'elle a trouvé les points qui peuvent paraître insignifiants mais qui en fait donnent sens à toute l'histoire, quoi. Genre, c'est comme si elle avait fait de sa vie une œuvre à part entière. Et c'est trop bien parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une vie, ça aurait pu être n'importe laquelle. Il y a 8 milliards de personnes qui vivent sur Terre. Il y a tellement de vies qui se sont passées. Et je trouve qu'une vie d'une personne, ça dit tellement de la vie de tout le monde. Je trouve ça trop beau comme démarche. Et je trouve ça trop bien dans l'intégralité de l'œuvre. Si toi tu dis que tu t'y es bien reconnue alors que c'était son adolescence d'il y a plus de 50 ans, franchement, elle a réussi le pari de rester hyper contemporaine alors qu'elle a écrit ça il y a des années, quoi. Mais surtout, en fait, je pense que c'est aussi parce qu'elle parle des trucs qui sont peut-être tabous. Oui. Même avec tes potes, tu parles de choses qui peuvent être intimes, etc. Mais tu vas jamais parler comme elle en parle dans ses livres. Et du coup, peut-être que chacun, on va le lire et on va se dire « Ah oui, c'est vrai même si on le dit pas entre nous. Ça te révèle des choses que même toi, tu connaissais pas. Comme tu as dit, en vrai, c'est ça. Tu lis une phrase et tu te dis « Ah oui, c'est vrai. » Génial en littérature. C'est que tu peux tout lire, et tu peux avoir accès à plein de choses que tu n'oserais jamais dire, jamais lire autrement.